Mercredi 10 août 2022, à Yopougon, à l'hôtel Astoria Palace, s'est tenue une conférence de presse des acteurs du secteur du thon. À tous les Ivoirois et Ivoiriennes, je suis donc Samba David, coordonnateur national de la coalition des indignés de Côte d'Ivoire. Cette conférence de presse est organisée pour essayer de parler au monde entier sur la question relative au poisson thon. Il y a quelque temps, nous avons fait des publications sur nos différentes pages pour dénoncer le non-respect du décret présidentiel portant plafonnement du prix du poisson thon en Côte d'Ivoire et qui contribue vraiment à la cherté de la vie dans notre pays. Pour cela, il y a donc des acteurs clés du poisson thon qui sont ici avec nous, qui vont vous dire leur vérité, leur part de vérité sur le dysfonctionnement de ce secteur-là et pourquoi nous, coalition des indignés de Côte d'Ivoire, nous avons pu faire cause pour l'application stricte du décret signé par le président de la République. Alors, nous avons parlé de l'existence d'un cartel au port de pêche d'Abidjan. Malheureusement, ce cartel est dirigé en grande partie par nos frères de la CEDEAO, qu'on appelle précisément les étrangers. Alors, c'est donc sous ce angle-là que nos frères abordent le sujet en disant que c'est donc un combat contre les étrangers. Non. Parmi nous, nous avons Kamfando Issa, qui est d'origine burkinabé, qui est aussi du secteur, qui est aussi victime du non-respect de l'application du décret signé par le président de la République. Sur ce, je voulais donc vous présenter les acteurs du secteur du thon en Côte d'Ivoire. Vous avez ici à ma gauche M. Arnaud Jérôme, directeur général de la société Inter-Océan, qui est là. Vous avez M. Tagro Müller, gérant de l'entreprise des établissements Tagro, qui est là. Vous avez M. Tano Jules de Inter-Océan, qui est là. Vous avez M. Kafando Issa de Océan Trading, qui est là. Vous avez M. Kramo Serge de Noé 153 GA, c'est-à-dire les 153 poissons de Jésus-Christ, qui est là, qui est le directeur de cette entreprise. Vous avez Co Marcel, qui est là, VIP Business, qui est là. Vous avez Ingessa Aou Colette, société NAC, c'est ça, qui est là. Vous avez Ingessa, vous avez Kwasi Delmas, oui, qui est aussi directeur de la société Ivoire Halieutique, c'est ça? Ivoire Halieutique Group. Alors, voici donc à mes côtés des Ivoiriens, ou Ivoirois, comme j'aime bien les appeler, et nos frères de la sous-région, qui sont donc acteurs de ce secteur-là, qui vont donc nous dire leur part de vérité. Nous avons dénoncé la non-application du décret signé par le président de la République le 22 décembre 2021. Et ce décret-là porte sur le plafonnement du prix du poisson thon. Le poisson thon, le prix varie à 4 niveaux. Aujourd'hui, nous luttons contre la vie chère. Et le chef de l'État, Ayam Sokoro, excusez-moi, le 6 août, son discours à la nation a dit « La cherté de la vie est une affaire de tous ». Pour cela, chaque Ivoirien doit se sentir concerné par la lutte contre la vie chère. Voici ce que dit le décret. Au décret numéro 2021-910 du 22 décembre 2021, portant plafonnement du prix du kilogramme
du faux poisson appelé poisson thon ou poisson garba, prix maximal du kilogramme du poisson thon sur toute la chaîne de distribution. Il est dit que le premier prix, c'est-à-dire prix TTC amateur aux amarreurs grossistes, doit être 400. C'est-à-dire quand le propriétaire de bateau arrive, quand il vend son poisson en Côte d'Ivoire ici, c'est à 400 francs d'acheter le poisson thon sur le marché et au grossiste. Le grossiste à son tour prend le poisson et il le vend au demi-grossiste à 600 francs. Le demi-grossiste le prend, il le vend au détaillant à 650. Et le détaillant nous le vend, nous les consommateurs, à 850 francs. Voici ce que dit le décret. À 850 francs au niveau d'Abidjan. Après, à l'intérieur du pays, c'est-à-dire à 300 km d'Abidjan, à plus de 300 km, le kilogramme de poisson thon peut être à 900 francs. Voici ce que dit le décret du président de la République. Il se trouve qu'aujourd'hui, depuis le mois de janvier, même le prix du poisson est en 1200, entre 1200 et 1300 francs sur le marché ici. Ce qui est donc en porte-à-faux avec le décret du président de la République. Et nous, qui luttons contre la vie chère, nous ne serons accepter cela. Puisque dans tous les ménages, ce qu'on retrouve dedans, c'est le garba. On va préparer à la maison, mais les enfants veulent manger garba. Et le garba est la nourriture la moins chère en Côte d'Ivoire. Quand quelqu'un a 500, il dit je vais manger garba. Il a 300, il dit je vais manger garba. Poisson 150, à ticket 100 francs, et puis les ingrédients 50, il est rassasié. Aujourd'hui, le garba qui était à la portée de tous devient une nourriture de luxe. Et nous le serons acceptés. C'est la raison pour laquelle nous avons contacté les acteurs du secteur thon et les Ivoirois et Ivoiriennes, consommateurs du garba et aussi vendeurs du garba, pour que chacun comprenne que cette lutte-là, nous devons nous l'approprier. Alors, je vais donc donner la parole à Jules de Interocéan pour vous expliquer en long en large comment ça s'est passé pour qu'aujourd'hui, des Ivoirois comme eux, qui veulent l'application du décret au port de pêche d'Abidjan, soient aujourd'hui retirés du système de vente du poisson. Parce qu'il y a ça aussi. Le président a pris un décret. Il dit qu'il faut que le poisson soit vendu à temps. Maintenant, eux qui veulent que le poisson soit vendu au prix décidé par le président de la République, là, ils ne sont plus au port de pêche. On les a retirés du système et il y a un cartel qui gère aujourd'hui, qui aujourd'hui fait la pluie et le beau temps sur le port. Donc, on va donner la parole à leur porte-parole, Jules, qui va ensemble nous expliquer ce fait-là. Je vous remercie. Merci, M. Samba. Bien, Jules Tano, c'est mon nom de Interocéan. Alors, tout à l'heure, en introduction, M. Samba a dit que le poisson photon, qui était un produit pour la masse, est devenu un produit de luxe en Côte d'Ivoire. Et ça, j'ai toujours dit, dans toutes les conférences de presse où nous sommes passés, on vous a dit, le photon, ce n'est pas que le poisson est faux. C'était juste pour distinguer la qualité du poisson qui va à l'usine et de celle qui va sur le marché local. C'était juste ça. Parce qu'en disant photon, au moins la douane n'allait pas être regardante dans l'application de ces prix. Ça, c'était le législateur qui avait fait ça en son temps. Mais il savait qu'aujourd'hui, nos amis, pour pouvoir couvrir leur forfait, disent qu'eux, ils importent du poisson, ils payent du poisson à l'export. Ce poisson est destiné pour l'usine. Une fois que ça va sur notre marché local, il est considéré comme photon. Qu'il soit, comment on appelle, il soit beau, qu'il soit vilain, il est photon. Le photon, c'était juste pour faire une distinction entre ce qui va à l'usine et ce qui va sur le marché local. Ceci dit, un amateur, quand il prend son bateau pour aller en mer,
il ne va pas pêcher du poisson appelé faux thon, il va pêcher du thon. Il va pêcher du thon. Il n'a jamais dans la tête aller pêcher du poisson pour mettre sur le marché local. Lui, c'est pour l'industrie du thon qu'il pêche son poisson. Alors, quand ils arrivent et que la pêche, ils n'ont pas le temps de trier le poisson en mer, ils viennent avec la cargaison à terre. Et c'est à quai ici qu'ils vont faire le tri pour envoyer ce qui n'est pas pour les standards de l'industrie du thon au marché local. Voilà la différence. Voilà la différence. Et on sait dans quelle assiette ce poisson se trouve. Mais la loi nous dit, à partir du moment où ce produit devient à grande consommation nationale, l'État peut se donner le droit de le réglementer. C'est comme ça que, depuis combien d'années, avec les écrits, les rencontres, les discussions avec tous les gouvernements qui se sont succédés jusqu'à aujourd'hui, il n'y a qu'en décembre 2021 que le chef de l'État a pris ce décret que M. Samba vient de vous lire. Ce décret a bien déterminé le circuit de distribution et de vente, en plafonnant les prix. Aujourd'hui, on nous dit que ce décret ne peut pas être appliqué. On prend un décret. Tant qu'on ne l'applique pas, on ne peut pas savoir si oui ou non il est bon. Vous refusez carrément de vous conformer à la loi. La loi dit, l'armateur qui vient avec son poisson, il doit le vendre au Go6, il le vend à 400 francs. Aujourd'hui, avant même que le décret ne sorte, le poisson même coûtait moins cher. Mais depuis que le décret est sorti, le poisson a doublé, voire triplé sur le port même. Avant même d'arriver au panier de la ménagère, le poisson a triplé en prix. Le poisson, comme je le dis, le poisson a triplé en prix. Au départ, on pouvait payer ce poisson à les gens au marché, on veut dire au marché où la femme va payer, la ménagère va payer. Ce poisson-là coûtait déjà 850, 900 francs. Mais aujourd'hui, il est vendu à combien? 1200, voire 1300 francs. Vous pouvez aller au port de pêche aujourd'hui, vous allez vous-même vous faire une idée de ce qu'on est en train de dire. Aujourd'hui, vous arrivez, vous allez payer ce poisson-là à 1100 francs déjà pour les demi-Go6. Donc, à combien le panier de la ménagère va payer ce poisson? Voilà un peu le problème dans lequel nous sommes. Nous avons écrit depuis, je ne sais pas si je vais vous épargner des détails, sinon on est parti depuis les années 2000 jusqu'à aujourd'hui. Donc si vous regardez, ça fait 22 ans qu'on parle du même problème. Ça fait 22 ans. On a dit en plafonnant les prix, ça va nous aider à connaître, effectivement, à permettre au peuple de manger moins cher. Le garba, c'est un produit purement ivoirien. Ça ne vient de nulle part. C'est en Côte d'Ivoire ici, le rejet des poissons au port, les gens ont créé un commerce autour. C'est pour cela qu'on dit le poisson garba. Ils ont créé un commerce autour et ce commerce-là, c'est ce que vous avez vu les élèves à l'époque. Qui n'a pas mangé garba et puis chercher serviette là ou serviette accrochée pour essuyer sa bouche là? Qui n'a pas fait ça? On a fait tout ça. Aujourd'hui, le garba se retrouve quoi? Je disais, pour répondre un jour au ministre, il disait que lui-même il mange garba. Le ministre des Ressources halieutiques et animales. Je lui ai dit, mais monsieur le ministre, si vous mangez garba, c'est pas envie. Il dit non, il a commencé à rire. Il dit non, lui, ses parents sont à Bobo, lui, il mange garba. Il dit, monsieur le ministre, c'est pas envie. Parce que le garba, on sait l'assiette dans laquelle ce poisson-là se retrouve. Ce n'est pas pour insulter quelqu'un, mais c'est comment on va dire, les foyers les plus faibles. On va dire les foyers les plus vulnérables, c'est dans ces foyers-là qu'on retrouve le garba dans leurs assiettes. Sinon, les autres, les enfants, ils mangent soso, ils mangent capitaine, ils mangent mérou, poisson canon. Voilà. Mais nous autres, là, nous qui sommes nés à Bobo, qui avons grandi dans les Yaoséi et autres, là,
voilà, on mange garba. Il y a eu l'arrêté ministériel d'application de ce décret qui a défini le garba. Voilà la définition du garba. Ici, voilà l'arrêté interministériel. C'est signé par les deux ministres halieutiques et commerce. Il y a des gens qui refusent d'appliquer ça. Mais, bizarrement, dans ce pays, les gens refusent d'appliquer parce que même l'arrêté est là, mais il y a la décision du directeur du commerce qui a encore donné encore plus d'explications terre à terre pour qu'on puisse comprendre le sens même de ce décret. L'État, un décret que le président prend, quelqu'un dit, moi, je ne l'applique pas. Et c'est au su de tout le monde. Parce que ce que je suis en train de dire, vous pouvez le vérifier sur le marché du port et même, comment appelez-vous, vous pouvez faire une enquête avec les vendeurs de garba. Ils vont vous dire le prix auquel ils payent dans les dépôts et même au port. Vous voyez un peu pourquoi nous sommes assis ici, c'est pour dénoncer et puis vraiment dire notre cri de cœur, faire notre cri de cœur pour dire aux gens qu'il y a problème. Il y a problème si on ne regarde pas, ce commerce-là va disparaître. Ça va disparaître, ça sera un commerce luxueux où celui qui n'a pas l'argent ne peut pas faire aussi, alors que c'est un petit commerce. C'est un petit commerce où tout le monde peut même avec 1 million commencer à faire ce commerce-là pour payer du poisson. Parce que si on remonte au prix 400 francs pour une tonne, ça te fait 400 000. 400 000, il faut avoir du matériel derrière pour faire partir. Donc, on va dire, quand tu vas le dédouaner et tout, ça va te revenir vers 600 francs. Vers 600 francs, il faut que tu vendes pour avoir quelque chose. Donc, avec 1 million, on peut faire ce commerce-là. Mais aujourd'hui, on ne peut plus. C'est fini, là. C'est fini. Chers journalistes, je voudrais attirer votre attention. C'est un cri de cœur que nous lançons ici aujourd'hui. On compte sur vous pour faire passer ce message-là aux populations qui vivent en Côte d'Ivoire ici. Parce que c'est pour les Ivoiriens qu'on parle. On ne va pas parler de ceux qui sont en France, ailleurs. On parle des Ivoiriens pour leur consommation. Pour leur consommation, le chef de l'État a pris la décision d'aider le peuple. Mais derrière, il y a des gens qui ne veulent pas. Moi, j'appelle un peu au bon sens de ces frères-là pour leur dire, si nous tous, on suit le décret, on se met en accord pour suivre le décret et respecter les règles du jeu, tout le monde va gagner son pain. Mais aujourd'hui, c'est les gens retroussent les manches pour montrer que moi j'ai l'argent plus que toi, lui il n'est rien par rapport à ceci, cela, et c'est des spéculations à n'en pas finir. Lui il est ceci, et il doit celui, cela. Le vrai problème, si aujourd'hui on applique ce décret, il y a beaucoup de choses qui vont se savoir. Et les gens ne veulent pas que la vérité se sache sur ce commerce-là. C'est tout. Le vrai problème sur ce commerce-là, c'est qu'il y a quelque chose, il y a des non-dits qu'on ne veut pas que les gens découvrent. C'est tout. Sinon, l'armateur lui-même qui doit vendre son produit à 400 francs, il ne se plaint pas. L'armateur ne s'est jamais plaint. C'est des gens qui sont là, qui écrivent aux armateurs pour dire que Pierre ou Paul, c'est lui qui allait actionner le gouvernement et que le gouvernement a pris le décret. Donc, toi, on doit te bannir du système. Et si on te bannit du système, il y a aussi des gens derrière qui les aident à faire ça. On ne peut pas citer son contemporain ici, mais ils se reconnaissent dans ce que je dis. Ils se reconnaissent. Le problème, en Côte d'Ivoire, le président a pris un décret et puis personne ne peut parler. L'État, c'est un démembrement, il y a tout, juste du président. Le président a fait sa part, les ministres ont fait leur part, le directeur du commerce a fait sa part. Mais il y a d'autres services qui sont là pour la répression. Personne n'ose lever le doigt. Même la commission de la vie chère, elle attend quoi pour faire une répression? Descendre dans les frigos, là, commencer à fermer 2 ou 3, vous allez voir que la vérité va sortir. Je vous remercie. Merci.
C'est donc ce qui est dit en ce qui concerne la cherté du poisson-thon ici en Côte d'Ivoire et le non-respect de l'application du décret signé par le président de la République. C'est quand même de bonne foi que ce décret a été signé pour lutter contre la vie chère. Quand on dit il faut que le poisson soit vendu aux consommateurs que nous sommes à 850 et qu'aujourd'hui le poisson est vendu, le poisson-thon est vendu ici à Abidjan à entre 1200 et 1300 et que personne ne lève le petit doigt pour dénoncer cela, il y a problème. Est-ce la signature du président de la République qui n'a pas de poids? Ou c'est le cartel qui a plus de poids que le président de la République? Telle est l'interrogation. Quel est donc le rôle du Comité national de la lutte contre la vie chère qui, avec constat, passe dans les boulangeries pour dire qu'il faut que ça soit respecté, les baguettes de pain, même quand on constate que la baguette de pain de 150 a diminué, mais qu'est-ce qu'elle fait pour se rendre aussi au port de pêche, pour constater ce qui se passe là-bas? Voici ce pourquoi nous, qui sommes consommateurs et aussi vendeurs du garba, disons que c'est une lutte qui nous concerne tous. Parce que quand à la maison on n'a pas préparé, chacun a au moins 200 ou 300 pour manger garba. Aujourd'hui, ça devient une nourriture de boss. Il y a donc problème. Alors les acteurs, pour ne pas diminuer ce problème-là, pour ne pas résoudre ce problème, parlent d'une guerre livrée aux étrangers. Non. Je voudrais vous présenter ici quelqu'un qui est ressortissant de la CEDEAO, qui est l'un de mes beaux, parce que j'ai eu un enfant avec une fille du Burkina, qui est là, qui est aussi victime de ce que le cartel fait sur le port. Je voudrais donc donner la parole à Kafando Issa pour lui dire, est-ce qu'il est là aujourd'hui, sur cette table-là, avec nous, pour livrer la guerre à ses frères, pour dire que ce sont eux que nous chassons, ou il est là pour que la légalité soit respectée? Chers frères, voici. Merci, merci beaucoup à toutes les personnes présentes. Je suis Kafando Issa, j'ai mon entreprise Océan Trading. Je suis importateur de poissons et mareyeurs aussi, et je suis secrétaire général aussi de FENACTA, c'est-à-dire que la Fédération nationale des vendeurs de thon et d'abatoir du Côte d'Ivoire. Ok. S'agissant de ce problème-là, c'est un problème qui est un peu complexe. Parce que aujourd'hui, je suis carrément déçu quand j'apprends que mes frères disent que non, que c'est un combat qui est contre les étrangers. C'est-à-dire on parle de xénophobie, je suis désolé. Il s'agit de quoi? Excusez-moi beaucoup. Hein. Vous avez votre étranger que vous recevez chez vous à la maison. Il arrive, vous êtes content de voir votre étranger. Vous l'opinez comme un frère. Bon frère, on va partager mon plat. Mais arrivé à un certain moment, l'étranger t'arrache tout le plat. Et puis ça dit que tes enfants ne peuvent plus manger. Cette histoire du thon au port, ce cartel-là, c'est pas le problème. C'est comme l'a dit tantôt mon dénoncier. Le cartel essaie de fermer, c'est-à-dire de couvrir. Il y a quelque chose qui se cache. Et cette chose-là, nous le savons. Parce que je ne comprends pas. L'État prend une décision, un décret. L'État dit, voici comment le poisson doit être vendu. Parce que l'État a fait des investigations. L'État ne se lève pas comme ça pour donner des trucs à la hâte, non. Donc l'État décide de dire, bon, voilà, à partir de jeudi, c'est comme si c'est comme ça. Et des personnes
disent que non, c'est pas possible, c'est comme ci, c'est comme ça, parce que en bas, il y a des spéculations, il y a un trafic qui se fait en bas. Excusez-moi, moi je suis clair dans les choses. Hein. Il y a un blanchissement d'argent qui se fait. Oui, je suis responsable de tout ce que j'ai dit. Hein. Je ne le dis pas avec peur, je le dis avec conviction. Et aujourd'hui, des gens qui se lèvent pour un combat juste disent, bon, écoutez, nous, on a envie, c'est vrai même que si la vie est devenue un peu chère, on a envie qu'au moins on soit dans la moyenne, à ce que, comme dans le passé, où on pouvait peut-être se permettre de manger du gaba. Dans mon temps, je sais qu'à 50 francs, on mangeait gaba. Mais si aujourd'hui on ne peut pas le faire, même au moins quand même qu'on arrive à faire avec 200 ou 300 francs, la moyenne. N'est-ce pas? Ces mêmes bateaux qui viennent débarquer ici, ces mêmes bateaux vont débarquer dans d'autres pays où le poisson n'a vraiment pratiquement pas de valeur. Comme au Sénégal, comme en chose au Cap-Vert, comme au Ghana, comme aux îles Seychelles. Et pourquoi la Côte d'Ivoire, qui est le plus grand consommateur de ce produit, qui doit normalement s'imposer, il y a un problème. On ne comprend pas. La Côte d'Ivoire est le premier producteur du cacao, mais ce n'est pas nous qui fixe les lois, c'est le consommateur qui fixe les lois. Donc, quand on nous dit, quand j'entends des frères dire que non, c'est un combat contre les étrangers, je suis désolé, c'est une filière dans laquelle on peut s'organiser de telle sorte que la population arrive à manger moins cher et descendant, et c'est une filière que je vous donne avec assurance qui peut créer plus, qui peut créer des millions d'emplois. Des millions d'emplois. Ça, je ne le dis pas pour badiner. Parce que aujourd'hui, quand je regarde un peu McDonald's, je connais un peu l'histoire de McDonald's. Donc, à travers les gabadons, on peut faire beaucoup de choses. Parce que si cette filière-là prend un coup, il y a beaucoup de choses qui vont prendre un coup. Les producteurs de manioc, les producteurs de choses d'attiqués, ceux qui font des produits maraîchers, pourtant, avec une organisation, tout ça, on peut essayer de casser les choses pour qu'on avance. Donc aujourd'hui, nous demandons à toutes les personnes présentes ici, surtout à la population, aux journalistes qui sont plus ou moins comme qui sont nos interprètes, et aussi à la population vraiment de se lever pour vraiment ce problème-là, parce qu'il est vraiment très, 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 très sérieux. Merci. Merci bien. Vous l'avez écouté. Alors, pour ceux qui veulent réorienter la préoccupation des Ivoiriens en ce qui concerne le poisson-thon en Côte d'Ivoire, qui veulent que ce soit une affaire de xénophobie, n'aura pas son sens, parce que voici quelqu'un qui est avec nous, il est burkinabé, il vous dit le problème réel. Quand on invite quelqu'un à manger chez soi et qu'il veut prendre tout ton plat pour que tes enfants soient affamés, il faut donc t'élever. Voilà. Donc le cartel est donc dans cette mission-là. Et comme en toute chose, on prend toujours quelqu'un de l'intérieur pour combattre les autres, c'est pour cela certains Ivoiriens diront que non, vous êtes xénophobes. Sinon, la question d'ici ne concerne pas cela. Alors nous allons donc donner la parole aux journalistes pour poser certaines questions qui vont vous permettre de comprendre. Parce que ici dans la salle, je vois des journalistes qui ont fait